ici à Bresle, à l'occasion de cette deuxième épreuve du championnat de France de cross-country. Nous étions la semaine dernière à Esnac, en Haute-Loire, et là, l'Oise qui nous accueille pour cette deuxième manche organisée par le motoclub Méridien. Direction Bresle et la Picardie pour la seconde étape du championnat de France cross-country. Après une ouverture disputée au Puy-en-Velay une semaine plus tôt, les pilotes disposaient d'un terrain de jeu parfait pour cette seconde étape du championnat sur un tracé rapide et souple. Je crois que ça se présente plutôt bien pour le motoclub. Il y a eu un énorme travail fait en amont puisqu'on est déjà à un changement de date. Donc il y a 2 mois, l'épreuve devait être faite ici. Ça a été pour le club quelque chose de très dur parce qu'on est à une période de l'année où l'herbe, la végétation pousse énormément. Et ils ont passé des heures et des week-ends à nettoyer, à refaire le circuit et tout. Et ils sont évidemment très contents de voir l'affluence des concurrents. 175 participants. C'est bien sur une épreuve au mois de juillet et donc on va croiser les doigts pour faire une belle épreuve. Le soleil était lui aussi au rendez-vous et les températures estivales de ce mois de juillet allaient rendre l'expérience assez difficile pour les organismes des 175 pilotes au départ de la course moto. En levée de rideau, la catégorie Kids ouvrait la piste et c'est Valentin Mersin qui signe le meilleur chrono au guidon de sa 125 Fantique. Dans les 2 manches, le leader du championnat a fait honneur à son statut de favori en dominant l'épreuve. Auteur de 2 manches ultra solides, Mersin remporte le général devant Enzo Vimon. Un temps au contact du leader en première manche, Vimon ne pourra rien faire pour empêcher Mersin de s'envoler vers un nouveau week-end parfait. Il cédera même la seconde place à Paul Rebuffy en seconde manche. Mersin l'emporte avec près de 2 minutes d'avance et confirme sa bonne forme du moment en augmentant son avance au championnat. De bonnes manches, je vais pas dire que j'ai raté ma première mais je suis mal parti. J'ai tardé un peu à doubler le deuxième, mais bon je me suis rattrapé sur la deuxième manche et je suis content de ma journée. Chez les moins de 13 ans, c'est Raphaël Prévost qui s'impose au guidon de sa 85 KTM. Chez les féminines, Luna Boudin est allée chercher une 9e place du général qui lui offre une belle victoire dans sa catégorie. Chez les motards, la sprint test a été âprement disputée entre les 4 pilotes élites au départ, séparés de seulement 4 secondes sous le passage de la cellule de chronométrage. Hugo Blanjou signe le meilleur chrono devant Romain Dumontier, David Abgral et Nicolas Deparoy. Mais la course s'annonce très physique et il faudra tenir le rythme sur les 3 heures de course. Ouais, c'est clair, ça va être une course qui va être dure, je pense. Là, la piste elle est moins technique que la semaine passée, donc je pense que là, ça va être une course qui va se faire à l'usure. Il va bien se défoncer, donc il va falloir tenir le choc jusqu'à la fin. Là. Fermement décidé à briller non loin de ses terres natales, Romain Dumontier donne le ton au départ en signant le whole shot. Mais Hugo Blanjou prendra le meilleur sur le pilote gaz-gaz dès le premier tour. Le pilote KTM Elite Moto prend le large dans un style extrêmement fluide et laissera ses adversaires dans la poussière qui commence à se lever sous un soleil de plomb. Les positions se stabilisent avant la valse des ravitaillements avec Blanjou qui survole l'épreuve, mais les 2 coéquipiers du team Atomic Moto, David Abgral et Nicolas Deparoy, qui ont également pris le meilleur sur Dumontier, restent en embuscade à un peu moins de 2 minutes du leader. Parfaitement rodés à l'exercice du ravitaillement, les pilotes Husqvarna grappillent quelques dizaines de secondes à Blanjou qui gère son effort avec une insolente sérénité. Abgral emmène Deparoy dans son sillage et les positions se figent après les ravitaillements. Mais la dernière heure de course, allez voir le duo Atomic se rapprocher l'un de l'autre et réduire considérablement l'écart avec Blanjou. En difficulté, en début de course, Deparoy retrouve un second souffle dans la dernière heure et prend l'avantage sur son coéquipier. La machine se met en marche, mais il est trop tard, Blanjou est trop loin. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur avec 1 minute d'avance sur Deparoy. Dumontier ne parviendra pas à retrouver du rythme et cédera même la 4e place au Belge Damien Dieter. On retrouve donc le même podium qu'au Puy-en-Velay avec Blanjou, Deparoy, Abgral qui se suivent logiquement dans le même ordre au championnat. Un vrai plaisir là sur ce parcours. Le premier tour à la bagarre avec les... Je pars 3 il me semble.
Et une belle bagarre dans les premiers tours, je me suis bien amusé, je me suis fait crépir dans les bourbiers, j'ai dit ben là. Et après j'ai réussi à vite les passer et puis j'ai pris mon rythme. Puis voilà, du jeu pendant 3 heures à me régaler dans les grosses ornières et régalade. J'ai dû les laisser partir à la première heure, je suis pas très bien parti mais je suis vite passé 4 donc là-dessus j'ai pas perdu trop de temps. Et je les voyais partir petit à petit, j'ai essayé de me gérer physiquement, j'étais pas mieux, encore une fois. Après bah, c'était dur mentalement. Après au bout d'une heure j'ai vu que je remontais un petit peu et puis surtout je croisais Hugo sous la ligne électrique pendant 3 tours au même endroit qui avait déjà pris une sacrée avance et je me suis dit que le mal était fait parce que de toute façon pour revenir, je sais pas combien il avait d'avance mais j'imaginais un peu tout le petit bois plus à revenir sous la ligne électrique et à chaque fois il arrivait face à moi, ça a fait ça 3 tours donc puis après il y a David qui m'a motivé aussi hein, quand j'ai vu que je commençais à revenir sur Dudu, après sur David. Quand il est parti descendre juste derrière moi, j'ai vraiment tout donné là pour essayer de lui mettre un petit coup au moral. Et puis ça a marché donc tant mieux. En tout cas chez Atomic il n'y a pas de consigne d'équipe. Ah non, hein, moi je le laisse pas passer lui. non, bah après on s'entend bien. Hein. Moi je fais que 5 cross-country dans la saison donc il faut que je sois devant. Voilà. On s'est bagarré pendant presque tout le long, hein. Je le voyais quasi pendant tout le temps. J'ai essayé de le tenir. J'avais plus d'eau, du coup je me suis arrêté remettre de l'eau dans mon camel. Et les 3 derniers tours j'ai eu un coup de barre et j'ai pas pu. On sent que c'est difficile à l'arrivée là, avec le soleil. Ah, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir là. Bon, on va te laisser récupérer, merci beaucoup. Salut. Chez les nationaux, Anthony Aubry signe une très belle performance en prenant la 6e place du scratch à seulement 5 secondes de Dumontier. Le pilote Charcot termine juste devant le vainqueur de la catégorie espoir, Nathan Boulain. En junior, la victoire revient au jeune Thomas Oldos qui a su se jouer des ornières sur sa bêta. Enfin, chez les féminines, Solène Gobet est la seule à avoir passé l'arrivée et peut se satisfaire d'une victoire bien méritée. Vainqueur chez les féminines. Ainsi s'achève cette seconde étape du championnat de France Cross Country à Bresles pour la suivante. Il faudra patienter jusqu'au 8 août prochain et ça se déroulera du côté d'Essois dans l'Aube. On se quitte avec les images des podiums. Portez-vous bien. Ciao!